Bonjour à vous mes amis béliers, je vous retrouve pour décembre 2022 pour faire votre tirage général et sentimental. Donc je vais vous dire qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce qu'on m'envoie comme information. Bien évidemment, je ne peux pas faire des vidéos qui parlent à tout le monde. Le but c'est que ces vidéos, elles vous aident, elles vous permettent d'avancer sur votre chemin, de mettre des mots sur votre ressenti. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, si ça ne vous aide pas, laissez la vidéo de côté et peut-être regardez vos autres placements astrologiques ou d'autres personnes sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, prenez que si ça vous parle, c'est super méga important. Autre chose que j'ai dit à travers toutes les vidéos du mois de décembre, c'est que j'ai recommencé les explications des cartes du tarot. Donc, je vous ai mis un petit lien en haut. Si vous avez envie de voir un petit peu, il y a beaucoup de vidéos pour apprendre les cartes de manière simple. Voilà, très simple. J'ai voulu faire quelque chose de très simple pour vous, que vous soyez capable de comprendre. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous avez envie. Alors, le signe du bélier pour le mois de décembre. Alors, je vais être honnête, le tirage il décoiffe. Le tirage il décoiffe parce que j'ai vraiment cette sensation que vous faites beaucoup de soucis, alors qu'en réalité, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Vraiment, c'est ça que j'ai dans le tirage. Je comprends pourquoi vous vous faites du souci, mais dans le fond, vous n'en avez pas besoin. Alors, on va voir carte par carte. Déjà, les cartes qui vous correspondent, c'est la carte du diable avec le 7 de coupe. Donc pour moi, ces deux cartes, elles indiquent, la carte du diable, c'est que vous êtes un petit peu bloqué sur tout ce qui est l'aspect financier, parce qu'on y reviendra, vous avez aussi le 4 de denier. Pour beaucoup, manquer d'argent, ça vous fait peur. Vous avez peur peut-être de perdre les choses, peur de perdre votre travail, peur de perdre votre maison, peur de ne pas réussir, peur de manquer une opportunité, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur là avec cette carte du diable. Mais en fait, il y a deux aspects doubles dans cette carte du diable. D'un côté, je pense que c'est négatif parce que c'est beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et de l'autre côté, on y reviendra après avec les autres cartes. Il y a une réelle envie, un gros, gros désir de votre part qui est de réussir dans la vie. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, vous avez envie de construire une vie en alignement avec votre être profond. Vraiment, c'est l'énergie du bélier, quoi. D'accord? Et c'est intéressant parce que en plus de ça, tous les tirages que j'ai fait, je crois, avec l'oracle des animaux, eh bien, ce que j'ai eu pour tout le monde la carte du bélier et vous, le seul signe, parce que vous êtes bélier, j'ai pas eu la carte du bélier. Je vous montrerai après les cartes que j'ai eues, les animaux que j'ai eus. Mais voilà, c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire ces choses. Le seul truc, c'est que la peur est en train de modifier vos perceptions. Avec le 7 de coupe, vous n'arrivez pas à voir, à percevoir à travers ce mois que tout n'est pas bon à prendre. Le 7 de coupe, ça symbolise que vous avez plein d'idées en tête, plein de choses que vous voulez faire, mais vous n'arrivez pas forcément à voir ce qui est bon pour vous. D'accord? Et je pense que le 7 de coupe ici, il se manifeste par une incapacité à voir les choses sous un angle détaché. Je pense que vous êtes trop attaché, la carte du diable, vous êtes trop attaché peut-être à une situation, peut-être à une personne, vous êtes peut-être trop attaché à un appartement, une maison, ou peut-être à ce que quelque chose se passe de la façon dont vous l'espéreriez. Donc, je pense ici, je vais vous montrer le blocage pour vous. On a le 4 de denier avec le 2 de bâton. Donc, le 4 de denier, c'est la peur de manquer. C'est la peur, on s'accroche à ce qu'on a parce qu'on se dit que si on ne s'accroche pas firmement à ce qu'on a, on va le perdre tout simplement. Le 4 de denier, c'est une carte qui arrive quand on a construit des choses, on est arrivé à un certain succès, mais on a peur de le perdre. On a peur de perdre ce qu'on a eu, on a créé jusqu'à présent, et donc ça nous empêche de créer. Et en plus de ça, avec le 2 de bâton qui parle des nouvelles opportunités, vous voyez le globe ici qu'il a entre ses mains, cet homme à côté, eh bien ça symbolise que vous voulez créer de nouvelles choses. Vous avez besoin, désolé, j'ai mon nez qui me gratte. Vous avez besoin de créer d'autres choses. Vous avez besoin de créer des trucs différents. Et je pense que là, regardez la carte qu'on a. On a la carte de l'écureuil qui vous dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine, équilibrée, ni trop, ni trop peu. » Donc là, il y a vraiment cette notion pour vous d'apprendre à tempérer les choses, d'apprendre à, si vous voulez, avancer dans votre vie, mais
pas avancer de manière anxiogène, c'est-à-dire pas avancer en ayant peur, avancer en voyant les choses que vous pouvez faire et les choses que vous devez accepter telles quelles. Parce que si vous voulez, il y a des choses que vous pouvez contrôler et il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Je pense que être capable d'être connecté à notre pouvoir, c'est être connecté à vraiment ce que l'on peut faire et agir sur ce qu'on peut agir et accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Ça veut dire que vous, on le voit, vous allez vraiment planifier votre vie, poser des actions, y aller, foncer. Mais en même temps, vous avez besoin d'agir, de foncer sur certaines choses et d'autres choses, de dire ok, là, ça, je ne peux pas le contrôler, donc ça ne sert à rien de me faire de soucis sur ça. Donc ça veut dire que s'il y a des choses que votre partenaire fait ou quelqu'un au travail fait que ça vous déplaît, vous avez besoin de voir si vous pouvez agir d'une certaine manière en discutant, faites-le, mais si vous ne pouvez pas accepter, laisser les choses couler. D'accord? Apprenez à vous détacher des choses parce que plus vous allez apprendre à anticiper de manière équilibrée et plus vous pourrez rester concentré sur les projets que vous voulez vraiment réaliser. Si vous êtes toujours concentré sur ce qui pourrait pas arriver de correctement ou ce qui pourrait se passer négativement ou ce que vous pourriez perdre, ça va vous paralyser. Pour pouvoir avancer, on a besoin d'avoir la sensation qu'on peut réussir les choses. Ça peut bien se passer. C'est même la loi d'attraction quoi. Donc, regardez, vous, au niveau de ce que vous désirez pour le mois de décembre, on a le 8 de bâton avec la carte du soleil, juste ça quoi. Le 8 de bâton, c'est souvent une carte que j'ai pour vous les béliers en consultation qui vous correspond. Je sais que vous avez des placements béliers si je vous vois avec cette carte parce qu'il y a un besoin de foncer, un besoin d'y aller, un besoin de tracer votre chemin et d'aller vers des choses qui vous plaisent. Avec cette carte du soleil, on voit les enfants, ça peut être aussi le fait, je sais pas moi, le fait de faire des choses qui vous plaisent plus ou le fait de chercher à rayonner, de prendre du plaisir dans votre vie. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas assez pris de plaisir dans votre vie et que maintenant vous dites bon, maintenant j'ai envie de voir le positif dans les choses, j'ai envie de me dépasser. On a vraiment un tirage extrêmement yang là, je suis très honnête, on a quasiment toutes les cartes de cours de la suite de bâton, on a l'empereur aussi, donc on a vraiment une énergie yang de fou et c'est bien d'être dans cette énergie là, d'accord? C'est juste que quand vous allez à l'excès dans cette énergie yang, vous tombez dans le diable, vous tombez dans le contrôle et dans les peurs. Si vous le voyez, toutes les figures yang que vous pouvez voir dans votre vie, si ce n'est pas tempéré par un peu de yin, par cette introspection, cet apaisement, ce repos, on est dans le contrôle, on est dans le burn-out, on est dans la domination. Okay? Donc ne tombez pas dans ça parce que vous, ça ne va pas vous aider à avoir ce que vous voulez. Au niveau des conseils par rapport à ce que j'ai vu, les autres cartes, on a le 6 d'épée avec le 10 de coupe. Et pour vous parler de ces deux cartes, je vais aussi vous parler des deux autres cartes des animaux que j'ai. On a le pivert qui vous dit « Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur ». Et puis on a le serpent qui vous dit « La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. » Donc avec ces cartes-là, moi ça rejoint totalement ce que j'ai eu avec le 6 d'épée et le 10 de coupe. Parce que le 6 d'épée, il vous dit déjà d'une part de faire le deuil des choses et d'accepter les transitions dans votre vie. Le 6 d'épée, toutes les épées, ça représente les expériences que vous avez vécues, les choses difficiles qu'on a pu vous dire, les expériences traumatisantes, les croyances limitantes que vous avez sur vous et sur le monde. Le 6 d'épée, on vous dit de vous libérer de ces choses-là, de les laisser de côté, de regarder, de vous dire cette pensée-là, est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me dessert? Et si elle vous dessert, de la laisser de côté. En fait, mes guides, ils m'ont dit de transformer ma peur en doute. Enfin, n'importe quoi. Ils m'ont dit de transformer ma peur et mes doutes en foi. C'est-à-dire tous les doutes que j'ai, toutes les peurs que j'ai, de les transformer en foi. C'est-à-dire, oui, par exemple, vous dire, j'ai peur que ça ne passe pas bien. Et de dire, j'ai confiance, il se peut que ça se passe comme ça. Et pourquoi pas en fait? Pourquoi se dire, par exemple, j'ai peur que mon entreprise ne fonctionne pas, ou j'ai peur que ma relation ne fonctionne pas, ou j'ai peur que je finisse à la rue quelque part. Et pourquoi pas
Pourquoi est-ce que mon travail, ça fonctionnerait pas? Et pourquoi pas est-ce que je réussirais dans ce travail-là? Et pourquoi est-ce que cette relation ne réussirait pas? Et pourquoi pas je pourrais rencontrer quelqu'un dans ma vie qui m'apporte plein de belles choses, avec qui je peux fonder une famille? Vous voyez, de quelque part, transformer ces choses-là, et c'est important. Alors vous allez vous dire, c'est être positif pour être positif. Non, parce que votre ombre, vous l'aurez toujours. Vous aurez toujours ces peurs, vous aurez toujours ça. Mais en fait, quotidiennement, c'est ce sur quoi vous allez vous concentrer qui va déterminer votre réalité. Donc si vous êtes toujours en train de vous concentrer sur des choses qui ne pourraient pas aller bien, vous allez quelque part vous couper l'herbe sous le pied. Donc là, débarrassez-vous de ces trucs. Quelles sont les choses par lesquelles vous vous définissez toujours? Est-ce que vous vous définissez toujours par la petite personne qui a peur qu'on la rejette, par peur qu'on se moque d'elle, par la personne qui a perdu, par la personne avec qui on a rompu? Voyez, arrêtez de vous voir par ces choses-là, laissez-les partir et sachez que ces choses-là, vous les avez traversées et vous pouvez, comme le serpent vous l'a dit, vous pouvez renaître, vous pouvez vous renouveler. C'est pas parce que c'était comme ça pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans que ça veut dire que à présent et pour la suite de votre vie que ça sera toujours pareil. C'est comme les gens, parce qu'on a la carte du diable, ça parle aussi des addictions. Moi, quelque chose que j'avais vu sur les addictions, c'est pas parce que vous avez fumé toute votre vie, vous avez fumé pendant 30 ans, que ça veut dire que tout le reste de votre vie, vous allez être fumeur. Non, ça c'est parce que c'est vous qui décidez de le voir comme ça. La plupart du temps, les gens qui voient les choses autrement, c'est l'opportunité qui se donne. Donc donnez-vous l'opportunité de vous percevoir différemment et laissez à la poubelle toutes ces croyances de merde. Et enfin, le 10 de coupe qu'on a ici, c'est la carte du pivert. Le 10 de coupe, il vous dit de penser à votre famille, de vous concentrer sur votre joie, de vous concentrer sur vos proches. Le bélier, je pense que des fois, ça peut être compliqué pour vous parce que je le sais, parce que je suis bélier aussi. Le signe opposé, c'est la balance, c'est le nous. Le bélier, c'est le je. On vous dit que pour vous, si vous avez envie d'être bien dans votre vie, vous avez besoin de vous concentrer sur les personnes importantes de votre vie. Quelles sont les personnes qui ont de la valeur dans votre vie? Quelles sont les personnes qui, si elles ne seraient plus là, ou même les animaux, ils ou elles ne seraient plus là, comment vous ressentiriez? Plutôt que de faire les choses que pour vous, ou plutôt, alors je sais que c'est pas ce que vous faites, mais si vous avez envie d'avancer, je sais que quelque chose qui est important, c'est de le faire pour la communauté. Si j'arrive à faire ces vidéos-là, c'est parce que je ne vous connais pas, mais derrière, je sais qu'il y a une personne, il y a un être humain qui souffre, il y a un être humain qui a des émotions, de la colère, de la joie, de la tristesse, mais qui a aussi des désirs de concrétisation, qui a envie de réussir dans sa vie, qui a envie de ressentir l'amour, qui a envie de se ressentir en sécurité. Je le fais pour la communauté, pour ma communauté, pour les gens qui sont autour de moi. Ces choses-là, ça vous donne de la force. Trouvez les gens pour qui vous avez envie de faire les choses. Trouvez les gens pour qui vous avez la force de vous lever le matin et de faire des choses. Parce qu'au bout du compte, tout ce que vous avez dans le tirage au mois de décembre, ça décape. Ok, ça décape. Vraiment, regardez, déjà, je vais commencer par les figures d'autorité. On a l'empereur, le roi de bâton et le roi de denier. Donc, toutes ces cartes-là, le roi de bâton, c'est celui qui prend en main sa destinée. C'est l'énergie yang pure, c'est celui qui dirige sa vie, qui contrôle sa vie, qui y va. Donc, je vous vois vraiment avancer. On a l'as de bâton, le valet de bâton et le chevalier de bâton. Je vous ai dit que je rigolais pas quand je vous ai dit que j'avais beaucoup de cartes de bâton. Il y a vraiment cette idée de commencer de nouvelles choses, de commencer des projets, de commencer des choses qui ont vraiment de la valeur pour vous ici dans votre vie. Et je sens que vous allez les poursuivre corps et âme et vous allez avoir une passion à travers ce mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette passion, mais c'est un truc qui… Voilà, moi je ne peux pas vous dire, mais c'est tout simplement ce que je reçois. Et on a le 2 de coupe avec la carte du jugement, avec le 7 de bâton plus tard. Le 2 de coupe, vous pourriez rencontrer soit, comme je vous dis, avec le 10 de coupe, soit vous rendre compte qu'il y a des personnes où vous allez faire ces choses-là pour elles, ou alors vous allez rencontrer des personnes pour qui vous ressentez un besoin de faire ces choses-là pour elles. Peut-être une nouvelle relation pour certains avec ce 2 de coupe et cette carte du jugement. Ça peut être aussi le fait de vous rendre compte que c'est la véritable valeur des gens autour de vous. De vous dire, si j'avais plus mon chat, ou si j'avais plus mon chien, ou si j'avais plus mon partenaire, je serais triste. Donc je vais faire les choses pour toi. C'est pas le truc culpabilisant que la personne qu'elle vous dit, quand vous voulez pas faire quelque chose, elle vous dit fais-le pour moi.
dans le sens où vous vous oubliez pour faire plaisir à l'autre. C'est non, vous sentez ça, il y a une force. Le jugement, c'est une sorte de transformation que je vois ici, cette carte de jugement. Et avec le 7 de bâton, je sens qu'il y a aussi le côté que vous vous laissez pas faire. Pour moi, le 7 de bâton, je le vois pas du tout négativement là. Je le vois beaucoup plus dans l'énergie de voilà, j'affirme qui je suis, j'affirme ce que je suis, j'affirme ce que je veux, j'affirme où c'est que je veux aller, ce qui est important pour moi et j'y vais. Voilà, j'y vais. Donc vraiment, c'est l'énergie du bélier. Vraiment, c'est comme l'OM, c'est d'aller droit au but, quoi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Mais c'est bien. Voilà, c'est bien ce que... J'ai pas plus que ça à vous dire, mis à part profitez et puis inspirez-vous peut-être des conseils que je vous ai donnés si ça vous aide. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, si ça vous a aidé. Aussi un pouce bleu et vous abonner. C'est important, ça me permet de voir que ces vidéos, ces tirages-là, ça vous plaît, ça vous permet d'avancer sur votre chemin. De mon côté, j'arrête là. Je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les béliers pour le tirage sentimental, je pense, ce que je ressens plutôt, c'est que ce tirage va beaucoup plus parler aux personnes qui sont célibataires. Alors, je vais passer de suite dans le vif du sujet. Ce que je ressens, c'est que, voilà, c'est honnête. Je pense que vous avez perdu foi quelque part dans la vie. Vous avez perdu foi, je pense, dans le domaine sentimental. J'ai eu un tirage similaire, je ne sais plus pour quel signe, je ne sais plus vraiment pour le mois de décembre, quelque chose de ressemblant. Mais c'est un peu différent ici. Je pense que vous avez, pour l'autre signe, ce que je voyais, c'est que vous avez été déçu et là aussi vous êtes déçu. Mais c'est perdre foi parce que je pense que vous vous dites, mais à quoi bon quoi? Voilà, à quoi bon? Je pense que le domaine sentimental, ça n'a pas été ça quoi. Ça n'a pas été ça. Et les cartes qu'on a pour vous, on a la carte de l'empereur avec le 4 de coupe. Donc c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que l'empereur, vous êtes stable, vous avez votre vie, mais le 4 de coupe, quelque part, tout ce qui est sentimental, non merci quoi. Quelque part, c'est vous crachez dessus, vous dites non merci, je sais de toute façon, vous avez tellement été blessé pour moi, j'ai pas ce 9 de bâton, mais c'est plus que vous dites qu'est-ce qui pourrait m'arriver de bon au niveau sentimental quoi. Parce qu'à un moment donné, j'en ai marre quoi. J'en ai marre de me prendre des claques, des claques, des claques, des claques. Et j'en ai marre de toujours garder ces choses-là. Et si c'est ça, je préfère être seul quoi. Quelque part, mieux vaut être seul que mal accompagné. D'ailleurs, regardez ce que vous désirez. On a ce 5 de bâton et classe de coupe. C'est pas que vous détestez les gens, c'est que quelque part maintenant, je pense que votre cœur, vous êtes un petit peu fermé parce que vous vous dites, voilà, mais à quoi bon? Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est à quoi bon? J'ai fait tout ce travail sur moi et je pense que vous avez pu travailler sur la loi d'attraction, vous avez travaillé sur vous-même, peut-être que vous avez fait une thérapie, plein de choses. Et au final, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Il y a le fait d'être déçu, quoi. Mais vous ne restez pas dans le 5 de coupe à vous dire, voilà, mais merde, mais ma vie, machin. Vous avancez, vous faites votre truc, mais c'est juste que c'est juste chiant pour vous. D'ailleurs, l'énergie qu'on a pour vous, au niveau sentimental, pour le mois, je vous le dis, je vois personne pour l'instant. Beaucoup travailler sur vous. Ce tirage-là, c'est beaucoup concentré sur vous. C'est ça que je voulais dire. Le cadre d'épée, c'est que pour l'instant, vous restez éloigné des autres. D'accord? Au niveau sentimental, vous restez éloigné parce que ce que vous avez vécu, c'est trop dur pour vous. Voilà. C'est trop dur pour vous et quand je dis que c'est trop dur, c'est pas que vous ne pouvez pas le dépasser, mais c'est que c'est dur à digérer. D'accord? Vous n'avez toujours pas digéré ce qui s'est passé avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais aussi, on a la carte de la reine de bâton avec la carte de la roue de fortune. Pour moi, c'est le fait que vous avez pris confiance en vous. C'est comme si vous avez écouté l'univers, vous avez dit ok univers, je vais aller avec cette personne, je vais t'écouter, je vais faire ces choses, etc. Et en fait, vous êtes rendu compte que la personne en face de vous, c'était une personne qui vous a peut-être menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé. Et dans le fond, vous n'arrivez pas à retrouver cette force intérieure de dépasser. C'est comme si... Voilà, c'est un peu comme c'était avec l'as de coupe, regardez la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a fait déborder le vase, vous avez dit c'est bon maintenant, mais qu'ils aillent tous se faire voir. Voilà, je reste poli. Et Dixit, le mec, il dit ouais, je reste poli alors que je claque des insultes toutes les deux secondes. Bref. Et moi, ce que je ressens là, c'est que pour vous, vous avez besoin d'entendre des choses. Je pense que vous n'arrivez pas assez à prendre conscience de votre valeur. Je pense que ces relations-là, alors, il y a quelque chose, il faut remettre les points sur les i un petit peu. En fait,
La vie, on attend la plupart du temps, comme Eckhart Tolle le dit, on a comme cette attente inconsciente que le monde nous satisfasse et que le monde nous rende heureux. Et c'est le fait de nous lever le matin et d'avoir cette espérance qui fait qu'on souffre. Le monde n'est pas là, en tout cas pour moi, pour me rendre heureux. Le monde est là pour m'aider à me rendre plus conscient et à me reconnecter avec qui je suis réellement, fondamentalement. La vie va continuer de vous challenger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a personne qui n'y passe pas. Tout le monde y passe. Tout le monde se prendre des claques par rapport à la vie. Donc je ne suis pas là pour invalider votre souffrance. Je suis simplement là pour vous faire comprendre que c'est normal. Ce que vous avez vécu, c'est normal. Et que bien souvent, ce que j'ai vu à travers les tirages, que j'ai vu à travers les milliers de consultations que j'ai eues, c'est qu'on vit des choses très difficiles pour nous libérer de poids, souvent des poids de l'enfance, des poids de l'adolescence, des choses qui nous retiennent en arrière pour vraiment apprendre à nous aimer. D'accord? Donc si ça n'a pas marché avec quelqu'un, c'est que ça ne devait pas marcher avec quelqu'un. On a la carte ici du Scorpion qui vous dit les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc le Scorpion qui est le signe, qui est un signe qui est aussi en astrologie, votre planète maîtresse c'est Mars et cette planète elle est exaltée dans le signe du Scorpion aussi. Et il y en a certains qui mettent même aussi le signe du Capricorne parce que ces trois signes, mais là on va surtout parler du Scorpion, c'est aussi un signe qui est énormément, qui comprend beaucoup les attributs de la planète martienne. Le Scorpion, c'est un signe qui a besoin d'action, qui a besoin de faire des choses, qui a besoin de ressentir, qui a besoin d'aller au fond des choses. Donc là on vous dit, allez au fond des choses parce que le conseil qu'on a pour vous, on a le 10 d'épée avec le 3 de denier. Le 10 d'épée, ça symbolise que vous n'avez toujours pas tourné la page. Quand est-ce que vous allez tourner la page de cette relation, de ce qui s'est passé de difficile dans votre vie? Jusqu'à quand vous allez rester dans les remords, dans les regrets? Ça va vous amener nulle part. Le 3 de denier en plus, c'est l'opposé du 5 de bâton. Le 3 de denier, il vous dit d'aller coopérer, d'aller vers les gens, de collaborer. Mais vous préférez rester sur vous-même parce que c'est plus simple, parce que c'est plus confortable. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est beaucoup plus facile de rester sur soi-même et de se plaindre que d'ouvrir son cœur et d'accepter de faire confiance au monde. Mais c'est aussi plus dur de ne pas s'écouter, de ne pas faire les choses qui sont véritablement bonnes pour nous, de ne pas écouter notre être profond qui veut rencontrer quelqu'un, qui sait en plus, vous le savez que vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien dans votre vie. C'est plus dur de ne pas écouter ça que de l'écouter. Enfin, c'est plus dur j'ai mélangé les deux. C'est plus dur de ne pas écouter cette voix que de l'écouter. Non, j'ai dit le bon truc. Je me mélange en force avec les négatifs. Se lever le matin, moi je sais que quand je me lève le matin et que je passe ma journée, que je suis un peu dans ma zone de confort, je sais que le soir je me coucher, je me dis putain j'aurais pu faire ça et ça et je ne l'ai pas fait. Alors que quand je me lève et que j'accepte volontairement de prendre des tartes de la vie, je fais ok, comme Jésus disait, si tu t'en prends une, alors je vous l'ai dit à la sudiste, si tu t'en prends une, tu montres l'autre quoi. C'est le côté, c'est ça. C'est de dire merci en fait, merci de me faire vivre ces trucs-là parce que les challenges que vous vivez, ils vous apprennent des choses sur vous-même et ils vous révèlent à vous-même, ils vous révèlent vos capacités, vos talents et ce que vous voulez réellement. La plupart du temps, ce que j'ai vu moi aussi, c'est que la vie, elle nous fait traverser ce qu'on ne veut pas pour qu'on soit capable de savoir ce qu'on veut par opposé. Donc ce que je vois pour vous, on a cette notion 9 d'épée, reine d'épée avec le pendu, c'est que pour l'instant, vous restez un petit peu, vous faites du souci parce que en fait, vous pensez par rapport à ce qui s'est passé, vu que vous ne faites pas votre deuil, vous pensez que parce qu'une personne a décidé de vous rejeter ou une personne a décidé de ne pas être avec vous ou parce que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'espéreriez, vous commencez à penser que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Voilà, vous êtes qu'une merde. C'est pour ça qu'on a la carte de la reine de bâton qui parle d'affirmation de soi. Vous pensez que vous méritez quelque part ce qui vous arrive. Et je pense que les choses qu'on vit nous définissent, mais de là à dire mériter, c'est un bien grand mot. Je pense que les choses que l'on vit, on les attire à nous pour comprendre des choses, mais aussi la vie nous montre l'amour d'une façon très détournée parfois. Donc, je pense avec ce 9 d'épée que vous allez vous faire beaucoup de soucis, vous allez dire et pourquoi, et machin, et
pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi moi, et pourquoi. Vous allez rester un peu bloqué et je pense que vous allez rester un peu aussi distant des autres. Mais on vous dit, n'hésitez pas à aller voir les autres. On a la carte Magie de l'air qui vous dit d'exprimer des choses, d'aller parler, si vous pouvez trouver un ami à qui vous pouvez parler de vos sentiments, d'essayer de trouver quelque chose, si ce n'est peut-être que la zone de commentaires sous ma vidéo, de dire si vous avez la haine contre quelqu'un ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, un deuil, une rupture, je ne sais pas, mais de savoir que vous avez besoin d'exprimer toutes ces choses-là. Parce que moi, ce que je ressens, le 6 de bâton avec la carte de l'étoile et le roi d'épée, c'est que vous allez prendre du recul les béliers, d'accord? C'est juste que vous êtes tombé et que pour l'instant, vous avez du mal à vous relever, mais vous allez vous relever, d'accord? Vous allez vous relever, vous allez comprendre les choses et je pense que ce qui va vous permettre de vous relever, c'est le fait de réaliser que vous êtes une belle personne, que vous êtes quelqu'un de bien, que c'est pas parce que les choses ne fonctionnaient pas, n'ont pas fonctionné, que ça veut dire que c'est vous qui fonctionne pas, que c'est vous qui avez un problème. Vous n'êtes pas un outil, vous n'êtes pas un objet. C'est pas parce que quand il y a un outil qui marche plus, ben on va le jeter à la poubelle parce qu'il fonctionne plus. Mais vous, c'est pas ça, d'accord? Donc ici, vous allez prendre conscience de votre propre valeur. D'accord? On a aussi, avec cette carte Magie de l'air, un conseil que je vous donne, c'est parce que ces cartes, c'est des cartes des sorcières. Le conseil que je vous donne, c'est écrivez sur un bout de papier, écrivez ce que vous ressentez et brûlez cette lettre. Si c'est quelque chose, vous en voulez à quelqu'un, vous n'arrivez pas à faire un deuil, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce qui se passe et brûlez-le. Autre chose aussi que vous pouvez faire qui marche énormément, vous pouvez écrire ce que vous voulez qu'il se passe dans votre vie, vous écrivez et puis vous brûlez et vous dites merci, ainsi soit-il. Ça peut beaucoup vous aider. On a la carte médite pour explorer et joie et plaisir. C'est que dans le fond, pour moi, je pense que vous avez beaucoup de choses à découvrir sur vous-même. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore vues et je pense qu'on vous dit de vous détendre, d'accord? Arrêtez d'être aussi sérieux. C'est pas parce que vous avez personne, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas dans votre vie que vous méritez ce que vous vivez. Les béliers, putain, vous êtes des belles personnes. Je vous connais pas, je sais pas ce que vous avez vécu, mais à un moment donné, profitez de votre vie, c'est votre vie. Putain, mais vous allez rester combien de temps bloqué parce qu'une personne a décidé de ne pas être avec vous ou parce que on a décidé de ne plus vous parler tout simplement, de vous ghoster comme on dit. Voyez, le silence radio, c'est à un moment donné, vivez votre vie, c'est votre vie, ce que les gens pensent de vous. Comme on m'a si bien dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. C'est leur vie, c'est leur cheminement, c'est leur choix. Donc vous faites votre propre choix et vivez pour vous. Mais voilà, tout ce que j'ai à vous dire, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas les béliers à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez. Je vous invite vraiment à dire ce que vous ressentez, me dire aussi si ça vous a parlé, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est très important pour moi que vous le fassiez parce que ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent, que ces vidéos, elles résonnent avec vous, qu'elles vous aident à avancer sur votre chemin. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, passez de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.